السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة طالب العلم الشرعي، ولك الحمد على الصحة، ولك الحمد على الأهل والأولاد، ولك الحمد على كل شيء أنعمت علينا مما نعلم وما لم نعلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses nombreux bienfaits. Et le plus grand de ces bienfaits, le bienfait de l'islam. On remercie Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui nous a choisis parmi l'ensemble de ses créatures, parmi l'ensemble des âmes et des djinns, et a fait de nous des musulmans. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a fait aimer al-iman. Ça n'est pas par notre force ni par notre puissance que nous sommes ici réunis, mais c'est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé. Il nous faut donc être reconnaissants. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour le Coran, le meilleur des livres qu'il a révélé sur son prophète et bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On remercie Allah tabaraka wa ta'ala pour la santé qu'il nous accorde et la guérison qu'il nous donne après l'épreuve de la maladie. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qu'on reconnaît comme bienfait et ce que nous ignorons. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar. Et si vous essayez de dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez le faire. Certes, l'homme est grandement injuste et ingrat. Et ingrat. Et dans l'autre verset, si je ne me trompe pas, Wallahu ghafurun shakur. Le même verset, mais à la fin, Allah est pardonneur et très reconnaissant. Wallahu ghafurur rahim. Barakallahu fik. Donc dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si vous essayez de dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez le faire. Certes, l'homme est grandement injuste et ingrat. Dans l'autre verset, si vous essayez de dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez le faire. Mais on finit cet autre verset par, certes, Allah est grand pardonneur et miséricordieux. Deux versets semblables avec une fin différente. Certaines personnes de science ont dit, كما أفادني أحد الإخوة وفقه الله في الآية الأولى معاملة ابن آدم تجاه الله عند النعمة، والثانية الرب بما فعل العبد. Donc on finit le premier verset en disant, certes, l'homme est très injuste et ingrat. Dans ce verset, on nous parle du comportement de l'homme devant les bienfaits d'Allah. L'ingratitude, l'injustice. Dans l'autre verset, on nous parle de l'action d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ce serviteur ingrat qui reçoit tous ses bienfaits. Pardonneur et miséricordieux. Donc le chapitre qu'on va étudier ce soir a la plus grande importance. Il nous parle de ceux qui se montrent ingrats devant les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala en ne faisant pas revenir le bienfait à son propriétaire. قال المؤلف شيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين
Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala. Avant cela, une correction que j'apporte suite à mes propos du cours passé. Donc j'avais corrigé une chose dans le livre. Dans le hadith, donc à la page 179, la partie droite, la partie en arabe, An ibn Umar, Muhammadin ibn Ka'bi wa Zaydin ibn Aslam, et ainsi de suite. Donc j'avais dit qu'il faut enlever at-tanwin à Muhammadin et à Zaydin. D'accord? Et je maintiens ces propos. Néanmoins, j'ai dit car Muhammad est mudaf. D'accord? Alors que c'est le mot suivant qui est mudaf. Wadah? Donc c'était une erreur de ma part. Muhammad n'est pas mudaf. Mais on lui enlève at-tanwin lorsqu'il est mudaf takhfifan. Takhfifan. Alhamdulillah. Et j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala en faveur de toute personne qui corrigera les erreurs que je pourrais avoir durant le cours ou autre. Wa jazakumullahu khayra. Nous entrons ce soir dans le chapitre numéro 48. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الآية. تتمة الآية وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. Chapitre 48 à propos de la parole d'Allah, la traduction. Et si nous lui faisons goûter une miséricorde de notre part après qu'une détresse l'ait touché, il dit certainement cela m'est dû. Il dit certainement cela m'est dû. Me revient de droit, ou je mérite cela, ou c'est grâce à moi, comme on le verra, incha'Allah ta'ala. قال مجاهد رحمه الله هذا بعملي وأنا محقوق به وقال ابن عباس رضي الله عنهما يريد من عندي. مناسبة الباب لكتاب التوحيد. Quel est le rapport qu'il y a entre ce chapitre et le livre Kitab al-Tawhid? Pourquoi est-ce que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a introduit ce chapitre dans son livre, le livre de l'unicité? لبيان أن من زعم استحقاق ما حصل له من النعم فقد نقص توحيده ولم يكمل. Afin de nous enseigner, de nous expliquer que celui qui, lorsqu'il reçoit des bienfaits, a comme conviction ou prétend que cela lui revient de droit et que ça n'est pas une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala sur sa personne, celui-ci aura eu un manquement dans at-tawhid. Sa foi n'aura pas été complète. وَلَمْ يَقُمْ بِشُكْرِ اللَّهِ فَهُوَ نَوْعٌ مِنْ كُفْرِ النِّعْمَةِ. Deuxièmement, il n'aura pas été reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour son bienfait,
Et cela entre dans l'ingratitude ou la mécréance envers les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَكُلُّ هَذَا مُنَافٍ لِكَمَالِ التَّوْحِيدِ. Et tout cela vient à l'encontre de la perfection du tawhid. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala a cité le tafsir d'Ibn Abbas et le tafsir de Mujahid, donc des savants du tafsir, de l'exégèse du Coran. Mujahid a dit, c'est-à-dire c'est le fruit de mon travail, il me revient donc de droit. هذا بعملي أنا محقوق به أي مستحق. Donc il dit je mérite cela, cela me revient de droit. Il ne dit pas c'est grâce à Allah, Allah m'a honoré, Allah m'a comblé en m'accordant cela. Non, il voit qu'il mérite cela chez Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah lui a donné car il le mérite, non pas de par sa générosité, sa bonté, sa bienfaisance. Wallahu musta'an. وقال ابن عباس يريد من عندي. Ibn Abbas a dit, c'est-à-dire cela vient de moi. أي بحذقي وتصرفي وعلمي بطرق الاكتساب. Donc cette personne dit, cela vient de moi par ma science, ma grande connaissance du commerce et des moyens de faire fructifier l'argent. Donc cette personne également ne dit pas que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. وفي تفسير هذه الآية اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال. Pour expliquer ce verset, les savants divergeaient sur 3 paroles. Lorsque cette personne dit هذا لي, pour expliquer ce passage du Coran, les savants citaient 3 paroles. Premièrement, هذا لي أي بقدرتي بقدرتي على ذلك فالأمر غير راجع إلى الله سبحانه وتعالى بل إلي وقدرتي. La première explication est de dire qu'il a dit هذا لي, c'est-à-dire ceci est grâce à moi par ma force, ma capacité. Donc il n'a pas fait revenir le bienfait à son propriétaire Allah, le généreux. La deuxième explication, هذا لي أي أنا جدير به أستحق ذلك فالله أنعم علي بهذا لكوني أهلا بهذه النعمة. الله أكبر. فهنا اللام لام الاستحقاق. Le deuxième avis est de dire هذا لي, ceci est à moi, c'est-à-dire me revient de droit. Je méritais cela. Allah m'a accordé ces bienfaits du fait qu'il a su que je le méritais. Troisièmement, هذا لي لام الملك, ceci est à moi, c'est-à-dire ma possession. فهو لي ولذريتي من بعدي, ceci m'appartient et mes héritiers récupéreront cela après ma mort. Ces 3 avis sont bons. Les réunit une chose, عدم القيام بشكر الله سبحانه وتعالى. Leur point commun est qu'ils ne se sont pas montrés reconnaissants envers le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala, pour chaque bienfait qu'il accorde à son à son serviteur, ce dernier se doit de se montrer reconnaissant. Ce dernier se doit de se montrer reconnaissant. Wa shukr, et la reconnaissance, certains parmi les salafs disaient wa nisfu ad-din wa sabr an nisfu al-akhar. Certains parmi les savants disaient
La reconnaissance est la moitié de la religion et l'autre moitié est l'endurance. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala plusieurs fois dans le Coran nous dit Inna fi dhalika la ayah li kulli sabbarin shakur. Il y a dans cela des signes pour chaque personne très endurante et très reconnaissante. Dans plusieurs versets du Coran, on nous cite ces deux qualités, as-sabr wa ash-shukr. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a écrit un livre portant, une risala portant ce titre. فلا بد أن نتفقه في هذا الأمر فالشكر ينبني على 3 أركان. الركن الأول بالقلب يتحقق والثاني باللسان والثالث بالجوارح. Il nous faut obligatoirement savoir ce qu'est la reconnaissance, sur quoi elle repose, comment elle se manifeste et comment Allah subhanahu wa ta'ala, ou par quelle chose Allah tabaraka wa ta'ala sera satisfait de nous. On reconnaît tous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et on apprend ici qu'il y a une grande adoration qui est shukr, se montrer reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Comment être un serviteur reconnaissant? Avec 3 choses, comme l'ont expliqué les savants. Parmi eux, l'Allama ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala fi al-Wabil as-Sayyib wa fi ghayri hadha min kutubih. Donc, la reconnaissance repose sur 3 piliers. Le premier pilier a un rapport avec le cœur. Le deuxième pilier a un rapport avec la langue. Le troisième pilier a un rapport avec les membres. وإني أستحي أن أقوم بهذا الدرس وأنا المقصر وأسأل الله سبحانه وتعالى يتجاوز عني وعنكم ويوفقنا إلى القيام بشكر نعمه فإن الإنسان لظلوم كفار. Et malgré ma station assise devant vous pour transmettre ce cours, j'ai honte de vous transmettre cela, car je suis celui probablement qui a le plus de manquements dans la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est que j'ai comme conviction que c'est une obligation qui m'incombe de transmettre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a facilité. Et j'espère en Allah tabaraka wa ta'ala qu'il me pardonnera de mes manquements en transmettant cette science et qu'il nous pardonne. Le premier pilier, al-i'tiraf bil qalb. Premièrement, se montrer reconnaissant se manifeste donc avec le cœur. Tu dois reconnaître avec ton cœur que ce bienfait provient d'Allah. Qu'est-ce qui t'a donné ce bienfait? D'où est-ce qu'il te vient? D'Allah tabaraka wa ta'ala. Si on te demande qui t'a donné telle chose, tu dis c'est Allah. Qui t'a comblé de telle chose? Allah. إذن الاعتراف بالقلب بأن المنعم لجميع النعم هو الله وحده لا شريك. Premièrement, tu dois reconnaître que l'ensemble des bienfaits qui te touchent, apparents ou cachés, tout cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre, et il n'y a pas un bienfait qui vous touche sans que ça ne vous vienne d'Allah. وقال تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, et donnez-leur de l'argent d'Allah qu'il vous a donné. Donc l'argent appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le donne pour voir comment est-ce qu'on va s'en servir. Le deuxième pilier, at-tahadduth bil-lisan bi ni'matillahi subhanahu wa ta'ala alayna. Deuxièmement, avec ta langue, tu parles du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a accordé. قال سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث. Allah nous dit dans le Coran, quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Tu parles du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala en signe de soumission, en signe de reconnaissance. Après avoir reconnu que ce bienfait était la propriété d'Allah, le don d'Allah, la grâce d'Allah, ton amour pour Allah a augmenté.
l'orgueil a disparu. Et tu es désormais un serviteur humble, car tu sais que tout ce qui te touche n'est qu'une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par la suite, cette chose qui habite ton cœur se reflète sur ta langue. Alors tu parles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu cites les bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a donnés. Et tu te désavoues de toute force, puissance ou intelligence quant à l'acquisition de ce bienfait. Wa fi hadith Sayyid al-Istighfar, et dans le hadith de l'invocation que nous disons le matin et le soir, la meilleure des demandes de pardon, on y trouve Abou laka bi ni'matik alay. Tu dis dans cette invocation, je reconnais ton bienfait et tes grâces sur ma personne. Donc ça entre dans le deuxième pilier de la reconnaissance. Le troisième pilier, isti'malu hadhihi an-ni'am fima yurdi Allah tabaraka wa ta'ala. Le troisième pilier de la reconnaissance se traduit avec les membres. C'est le fait d'utiliser les bienfaits d'Allah à la recherche de son agrément. Tu utilises les bienfaits d'Allah à la recherche de son agrément. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne, tu prends ce bienfait et tu cherches à te rapprocher de lui avec. Tu t'acquittes de ses droits. وفي الحديث كان النبي صلى الله قبل ذلك الآية اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre, agissez avec reconnaissance, ô la famille de Daoud, et peu parmi mes serviteurs sont vraiment reconnaissants. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفتر قدماه فتقول له عائشة رضي الله عنها وتصنع ذلك يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait une partie de la nuit et il priait Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Aïcha voyait les efforts du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui disait au messager d'Allah, tu fais tout cela alors qu'on t'a pardonné tes péchés passés et futurs. Et il répondait, ne devrais-je pas alors être un serviteur reconnaissant?
هذا هو الشكر. Voici ce qu'est la reconnaissance. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, celui qui met en pratique ces trois choses de la meilleure façon, alors il se sera montré reconnaissant avec des manquements. Celui qui fait tout ce que nous venons de citer ici se sera montré reconnaissant avec des manquements. Pourquoi avec des manquements? Car personne ne peut remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qu'il nous a donné. Personne ne peut se montrer véritablement reconnaissant pour les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais Allah c'est Ash-Shakur, tu fais peu et il accepte et multiplie ce que tu fais. Il t'accorde beaucoup et te pardonne beaucoup. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Et celui qui se comporte ainsi trouvera que du bien dans sa vie. Il trouvera que du bien dans sa vie. Il y aura des effets. Parmi ces effets, mahabbatullah. Parmi les effets, le fait qu'il aimera Allah tabaraka wa ta'ala de l'amour le plus complet. De l'amour le plus parfait. Car à chaque fois qu'il se souviendra d'un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, son amour pour Allah augmentera. Car le cœur du serviteur penche tout naturellement vers celui qui lui donne du bien. Et celui qui t'a tout donné, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui t'a fait musulman, celui qui a révélé le Coran, t'a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui t'a créé, celui qui t'a façonné à cette image, celui qui t'a donné la vue, l'ouïe, tes membres, ta famille, ton argent, la santé, ta peau, tes cheveux, tout ce que tu sais et ignores, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Comment doit donc être notre amour qu'on porte pour Allah subhanahu wa ta'ala? Et si véritablement concrétiser cela, on n'aurait aucune difficulté à délaisser les péchés. On n'aurait aucune difficulté à délaisser les péchés, à se soumettre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, à endurer et patienter par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les fruits de la reconnaissance, at-tawadu', le fait d'être humble, car tu sais que tout ce que tu possèdes vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il peut te le retirer. Tu n'auras pas l'i'jab, wala binafsik, wala al-kibr, tu n'auras pas d'orgueil, tu ne t'étonneras point de ta propre personne, et tu ne tomberas pas dans kufr al-ni'ma. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الشاكرين. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'on invoque par ses plus beaux noms et ses attributs, qu'il fasse de nous des serviteurs reconnaissants. Wa yaghfir lana dhunubana, et qu'il nous pardonne nos péchés. Wa isyanana. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. Et si nous lui faisons goûter une miséricorde de notre part, après qu'une détresse l'ait touché, il dit certainement cela m'est dû. المعنى الإجمالي يخبر الله سبحانه وتعالى أن الإنسان في حال الشدة يدعو الله وينيب إليه وفي حال اليسر والساعة يتغير حاله فينكر نعمة الله عليه ويعرض عن شكرها لزعمه أنه إنما حصلت له هذه النعمة بكسبه وقوته. وأعظم من ذلك أي بعد ما ساق هنا المؤلف إنكار الساعة والبعث. Donc le sens général de ce verset est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de l'état du serviteur. Lorsqu'il est dans la difficulté, dans le malheur, comme la pauvreté et la maladie, il revient vers Allah. Il l'invoque et revient vers lui. Alors que lorsqu'il est dans la facilité et dans l'aisance, il ne se montre pas reconnaissant vers les bienfaits d'Allah. Il l'oublie, s'en détourne, au point où il ne se montre pas reconnaissant devant ses bienfaits. Et au point où il prétend que tout cela lui est dû, ou bien est le fruit de son labeur. Oui, grâce à son intelligence. Et plus grave que tout cela, ce qui est cité suite à ce verset, ou à la suite de ce verset, il renie la résurrection. Et il dit, dans le cas où je serai ressuscité, je trouverai auprès d'Allah que le bien. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe alors
qu'il les jugera et qu'ils comparaîtront pour ce qu'ils ont dit et fait. Et ils seront rétribués par la punition la plus dure. L'auteur a cité ce verset car on voit le comportement de celui qui ne se montre pas reconnaissant. Et que celui qui se comporte ainsi l'attend le plus lourd châtiment. فوائد هذه الآية, ce que nous pouvons tirer de ce verset, وجوب شكر الله على نعمته. On tire de ce verset l'obligation de se montrer reconnaissant pour les bienfaits d'Allah. والاعتراف بأنها منه وحده. Et l'obligation de reconnaître qu'elles nous proviennent de lui uniquement. Tahrimu al-ujb, l'interdiction de la vanité, de s'étonner de sa propre personne et de dire c'est grâce à moi et grâce à ma force. Wujub al-iman bil qiyam as-sa'a, l'obligation de croire au jour de la résurrection. Wujub al-khawf min adhab Allah fil akhirah, l'obligation d'avoir peur du châtiment d'Allah dans l'au-delà. Al-wa'id al-shadid liman kafara bi ni'matillah, la grande menace dirigée à l'égard de ceux qui se montrent ingrats devant les bienfaits d'Allah ou qui mécroient en ses bienfaits. On voit ici le comportement du kafir devant le bienfait d'Allah et de ceux qui leur ressemblent. Ils disent ah Dali, c'est grâce à moi, je mérite cela. C'est par mon intelligence, j'ai travaillé dur pour avoir tout ça. Il ne fait pas revenir le bienfait à son propriétaire, Allah subhanahu wa ta'ala. فالمؤمن متصف بالعكس. Alors le croyant a comme caractéristique le contraire de cela. Il fait revenir le bienfait à son propriétaire. Lors de la difficulté, il se montre endurant. Il sait de qui lui vient l'épreuve et il sait que c'est un test. Et que s'il se montre endurant, cette épreuve deviendra pour lui un bienfait et il sera largement rétribué pour cela. Lors du bienfait, il se montre reconnaissant. Il sait que ça n'est pas grâce à lui, mais grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah lui dissipe cette difficulté, il prend goût au bienfait dans lequel il se trouve après avoir goûté à la difficulté. Alors cela l'aide à se montrer reconnaissant. Puis l'auteur nous dit وَقَوْلُهُ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي. قال قتادة رحمه الله على علم مني بوجوه المكاسب. Et sa parole, la traduction, il dit c'est par une science que je possède que ceci m'est venu. C'est par une science que je possède que ceci m'est venu. Qatada, rahimahullah ta'ala, a dit par un savoir que je possède des causes de l'enrichissement. Ici Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte, il nous cite les propos de qui? Qu'est-ce qui a parlé ainsi lorsqu'on lui a rappelé Allah? Qarun. Ici on nous cite les propos de Qarun. Il s'est montré orgueilleux, il s'est montré vaniteux et a mécru au bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque les gens de science de son peuple lui ont dit ne sois pas orgueilleux, la tafrah, wal farah, ce mot-là, par moments c'est la joie et par moments c'est l'orgueil, la vanité. Et ce qui est voulu ici c'est la vanité, la tafrah. Ne sois pas vaniteux, ne t'enorgueillis pas.
Certes, Allah n'aime pas ces gens-là. Qu'est-ce qu'il a répondu? Car Qarun avait d'énormes richesses. Les gens de science, les gens de son peuple lui ont fait le rappel et lui ont dit de délaisser l'orgueil et de se montrer reconnaissant vers Allah, car Allah n'aime pas les gens vaniteux. Il a répondu avec cette mécréance. Il a répondu avec ce manque de respect, cette insouciance. Il a dit, c'est par une science que je possède que ceci m'est venu. Qatada a expliqué cela en disant, par un savoir que je possède des causes de l'enrichissement. Les savants divergent quant au sens innama utituhu ala ilmin indi. Ala ilmin indi. Les savants ont expliqué cela. Certains ont dit que ça revient à la science de Qarun. Donc c'est l'explication de Qatada ici. D'accord? Cela m'est dû par la science que je possède, c'est-à-dire la connaissance des voies de l'enrichissement. Je suis un fin commerçant, connaisseur. فيكون العلم عائدا على الإنسان على قارون أي أنا عالم بوجوه المكاسب. La deuxième explication على علم عندي العلم عائد إلى الله. La deuxième explication, c'est-à-dire que la science, j'ai eu tout ça grâce, ou bien plutôt suite à la science qu'Allah a eue. Ainsi l'explication est de dire ala ilmin min Allah anni ahlun lidhalik. J'ai reçu tout cela car Allah a su que je le méritais. Donc la deuxième explication, la science revient à Allah. Dans la première, la science revient à Qarun. Lorsque la science revient à Qarun, le sens est de dire j'ai eu tout ça grâce à ma science et ma connaissance des moyens ou des causes qui mènent à l'enrichissement. La deuxième explication, وقال آخرون على علم من الله أني له أهل وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. D'autres ont dit, donc je reviens au livre, d'autres ont dit par une science qu'Allah possède du fait que je le mérite. C'est la même signification qu'on trouve dans les propos de Mujahid, rahimahullah, je l'ai reçu grâce à ma noblesse. Donc le premier avis est de dire, il a dit, selon une science que je possède, des moyens qui mènent à l'enrichissement. Le deuxième avis est de dire, de la science qu'Allah possède, que je méritais tous ces bienfaits. Certains parmi les serviteurs, lorsqu'ils s'enrichissent, sortent de la maladie, rentrent dans l'islam, rentrent dans la sunna, rentrent dans la science et ainsi de suite, ils se disent si j'ai ça, c'est que je le mérite. Si j'ai été sauvé, c'est quand même qu'Allah sait que je suis bien. Et ce genre de parole. Je ne dois pas parler ainsi. Je dois dire c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala malgré mes nombreux péchés. C'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Et sa pitié, sa miséricorde. C'est grâce, sa générosité. Et j'en passe. Personne n'a un droit obligatoire sur Allah subhanahu wa ta'ala que lui pourrait rendre obligatoire sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et la parole de Qarun nous montre le kibr, l'orgueil qu'il avait. Et tout cela rentre dans kufr ni'ma. Tout cela rentre dans le fait de mécroire au bienfait d'Allah et d'être ingrat. Et lorsque l'auteur a dit ici pour le second verset, c'est la même signification qu'on trouve dans les propos de Mujahid. Il veut dire dans ce qu'il a cité comme propos de Mujahid dans le premier verset, suite au premier verset. فالمسلم
إذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة أو بنعم يرى أنه محض فضل الله سبحانه وتعالى وتفضل عليه وأنه لا يستحق شيئا. Donc le croyant doit se comporter comme ce qui suit. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne des bienfaits, il doit dire ceci est exclusivement grâce à Allah. Et c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur moi, même si je ne le mérite pas. Il ne se montre pas orgueilleux ni vaniteux. Et tu ne dois surtout pas faire de la dunya, de ce bas monde, la balance sur laquelle tu vas peser ce qu'Allah aime et ce qu'Allah n'aime pas. Certains parmi les faibles d'esprit ou de foi regardent ce que possèdent les kuffars, ce qu'Allah Azza wa Jal fait tomber comme pluie, les jardins qu'ils possèdent, les ruisseaux, les richesses, la technologie, et disent si Allah leur a donné tout ça, c'est quand même que. La ilaha illallah. Et ensuite ils regardent dans certains pays musulmans, ils y trouvent la sécheresse, ils y trouvent la pauvreté et la maladie, et disent si nous avons autant de retard sur eux, c'est quand même que. Donc il a fait de la dunya la balance sur laquelle il pèse ce qu'Allah aime et ce qu'Allah n'aime pas, alors que cela est complètement erroné. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit certes Allah donne de la dunya à ceux qu'il aime et ceux qu'il n'aime pas, mais il donne le din ou bien la foi que à ceux qu'il aime. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait sur des feuilles de palmier, au point lorsque Omar radiallahu anhu est entré chez lui, il a vu que cela avait affecté le flanc du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il s'est mis alors à pleurer. Et il lui a dit le prophète sallam de lui dire pourquoi est-ce que tu pleures au fils de Khattab? Le prophète Omar radiallahu anhu lui dit car Qaysar et le roi des Romains, le roi des Perses, on leur a donné telle chose et les ruisseaux coulent sous leurs pieds, et toi tu es le messager d'Allah et la mère de ses créatures, et voilà ce que tu possèdes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une leçon à Omar qui nous est parvenue jusqu'au jour d'aujourd'hui, en lui disant oh Omar, n'agrées-tu pas que ces gens-là partent avec la dunya et qu'à nous on nous donne l'au-delà? Omar ibn Khattab a gardé cette leçon toute sa vie et s'est détaché de la dunya. Et lorsque Abu Ubaïda radiallahu anhu lui a dit suite à une bataille remportée, il a dit à Omar ibn Khattab de mettre de plus beaux vêtements pour accueillir le roi déchu. Il lui a dit si seulement j'avais entendu cela de quelqu'un d'autre que toi, ya Abu Ubaïda. Nahnu qawmun a'azzana Allahu bil Islam. Nous sommes un peuple, nous les Arabes, qu'Allah a élevé par l'islam. فَمَنِ ابْتَغَى الْعِزَّةَ فِي غَيْرِهَا أو في غير الإسلام أذله الله. Nous sommes un peuple qu'Allah a élevé de par l'islam. Celui qui recherchera la puissance et l'élévation dans autre chose que cela, Allah l'humiliera. Et voici comment Allah Azza wa Jalla a élevé Omar ibn Khattab radiallahu anhu de par sa mise en pratique ferme de l'islam. Et il a propagé ou bien élargi les frontières de l'islam en son temps par sa cause. Donc ne regarde pas ce qu'il y a dans la main des gens pour savoir si Allah les aime et ne les aime pas. Regarde leur mise en pratique du din. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le kafir viendra yawm al-qiyamah, il sera immense et il ne pèsera même pas l'aile d'un moustique chez Allah. Il ne pèsera rien. Certains parmi les sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait des pierres sur leur estomac, contre leur estomac de par la faim qu'ils avaient. Et ils patientaient dans l'islam. Et ils patientaient sur la sunna. Et au jour d'aujourd'hui, les gens disent wa dunya, ils ne patientent pas. Car les cœurs ne sont pas les cœurs. Car la shahada n'est pas la shahada. Car la lecture du Coran n'est pas la lecture du Coran. Car la considération de la sunna n'est pas la considération de la sunna. Lorsque tu dis un sahabi, un hadith ou un verset,
Il disait sami'na wa ata'na. Aujourd'hui, tu lis le Coran entièrement sur une personne et il te dit walakin, mais ceci, mais cela, mais mes parents, mais mes épouses, mais mes enfants, mais mon travail, mais mon argent. C'est pour cela qu'ils ont été élevés comme ils l'ont été. Et c'est pour cela que vous voyez notre situation. Ils faisaient énormément, puis se désavouaient de toute force, de toute puissance. Ils faisaient revenir le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous on fait très peu, puis beaucoup d'entre nous feront revenir ce bienfait-là à leur propre personne, à leur intelligence. Tous ces bienfaits qu'Allah Azza wa Jal met entre nos mains, ça n'est qu'épreuve. Ça n'est qu'épreuve pour voir comment est-ce que nous allons nous comporter. Bal hiya fitna, walakin aktharahum la ya'lamun. Allah nous dit, mais c'est plutôt une tentation, une épreuve, un test. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Voici pour ces versets. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, et c'est pour cela, avant ça, qu'on trouve dans de nombreux ouvrages à la fin du livre Wallahu a'lam, à la fin de l'Usul Thalatha Wallahu a'lam, à la fin de tel livre Wallahu a'lam, à la fin de tel livre Wallahu a'lam. Car les ulama, après nous avoir donné la meilleure chose, la meilleure sadaqa, le meilleur de leur temps, al-ilm, ils ont su que tout ce qu'ils avaient fait dans ce livre, ça n'était que grâce à Allah. Alors à la fin du livre, ils ont comme considération de leur propre personne qu'ils ne connaissent que très peu. Et que tout ce qu'ils ont donné, c'était grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il faut revenir la science à son propriétaire. À la fin du livre, ils disent Wallahu a'lam, pour faire revenir cette science à son propriétaire. Alors que toi, tu as bu de sa science pendant tout ce temps-là. Tu as accompagné ce shir de son vivant ou après sa mort, tout ce temps-là. Et à la fin, il te fait comprendre que tout cela n'est pas grâce à lui, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde le comportement du muwahhid. Il te donne la meilleure chose que tu puisses avoir fait dunya, al-ilm. La siyama ilm at-tawhid. Et au final, il te dit, Wallahu a'lam. Je ne connais rien. Tout ce que tu as pu avoir, si tu as profité durant ces pages et ces pages, c'est grâce à Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on va dire nous? Qu'est-ce que nous allons dire nous alors? Astaghfirullah wa atubu ilayhi. Puis l'auteur nous a cité un hadith azim. Je me souviens encore de l'assise devant notre enseignant, hafidahullah ta'ala wa faqah, lorsqu'il a lu ce hadith. Et ça fait plus de, Allahu a'lam, 5 ans ou 6 ans. Walhamdulillahi rabbil alamin. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن 3 من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به قال فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال الإبل أو البقر شك إسحاق فأعطي ناقة عشرا وقال بارك الله لك فيها قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا فقال أي المال أحب إليك قال البقر أو الإبل فأعطي بقرة حاملة قال بارك الله لك فيها فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس فمسحه فرد الله إليه بصره
قال فأي المال أحب إليك قال الغنم فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم قال ثم أنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك أخرجاه أي البخاري ومسلم الله أكبر. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Allah a voulu éprouver 3 hommes parmi les fils de Banu Israël. L'un d'entre eux avait la dépigmentation. La maladie, ce n'est pas exactement la lèpre, c'est la dépigmentation, et il y a un autre mot qu'un médecin m'a cité mais j'ai oublié. Si l'un d'entre vous le sait, qu'il ne m'en fasse pas. Donc la dépigmentation, l'un d'entre eux avait la dépigmentation, la maladie de la peau, où il y a des taches blanchâtres. L'autre était chauve et le dernier était aveugle. Allah leur a envoyé un ange qui s'est rendu dans un premier temps chez celui qui avait la dépigmentation. Il lui a dit, quelle est la chose que tu préférerais le plus avoir? Celui qui avait la dépigmentation a répondu une belle couleur et une belle peau. Et la disparition de cette maladie qui cause la répugnance des gens à mon égard. L'ange a passé ses mains sur son corps, la maladie a disparu. Et il a reçu une belle couleur de peau. L'ange lui a dit, quels sont les biens que tu préfères? Il a répondu, les chameaux ou les vaches. Ishaq, un des rapporteurs de ce hadith, a douté s'il a dit chameau ou vache. En réalité, c'est chameau, comme nous le montre le contexte. Mais il a préféré citer ça ou ça de par sa piété. Et la peur de rapporter une information avec une faute. هذا من ورع أهل العلم أهل الحديث والسابقين رحمهم الله. L'ange lui a donné alors une chamelle enceinte de 10 mois, ou bien une chamelle enceinte. Et il lui a dit qu'Allah la bénisse pour toi. L'ange s'est rendu ensuite chez le chauve et lui a demandé, quelle est la chose que tu préférais le plus avoir? On dit que tu préférais ou tu préférerais? Préférerais? Alhamdulillah. Le plus avoir. Le chauve a répondu une belle chevelure.
et la disparition de cette calvitie qui cause la répugnance des gens à mon égard. L'ange a passé sa main sur sa tête, la calvitie a disparu et il a reçu une belle chevelure. L'ange lui a dit, quels sont les biens que tu préfères? Il lui a répondu, les vaches ou les chameaux. On voit ici que c'est une vache. L'ange lui a donné alors une vache enceinte et lui a dit qu'Allah la bénisse pour toi. L'ange s'est rendu enfin chez l'aveugle et lui a dit, quelle est la chose que tu préférerais le plus savoir? L'aveugle a répondu, je voudrais qu'Allah me rende la vue et que je puisse voir les gens. L'ange a passé alors sa main sur son visage et il a retrouvé la vue. L'ange lui a dit, quels sont les biens que tu préfères? Il lui a répondu, les moutons. L'ange lui a donné une brebis enceinte et lui a dit qu'Allah la bénisse pour toi. Les deux premiers ont vu leur bétail se multiplier et la brebis du troisième a donné naissance à une progéniture nombreuse. Chacun d'entre eux avait une vallée de chameaux, de vaches et de moutons. L'ange s'est rendu ensuite chez celui qui avait la dépigmentation sous l'aspect de ce dernier avant sa guérison. Donc il est venu avec l'ancienne maladie de cet homme qui a été guéri par Allah. L'ange est venu sous l'apparence de celui qui a la dépigmentation. Et il lui a dit, je suis un pauvre voyageur qui n'a plus de ressources pour continuer son voyage. Je ne pourrai atteindre ma destination qu'en comptant sur l'aide d'Allah, puis sur la tienne. Je ne pourrai atteindre ma destination si ce n'est par ta cause, puis par l'aide d'Allah. Je te demande, par celui qui t'a donné cette belle couleur, cette belle peau et tous ces biens, de me donner un chameau afin que je puisse continuer mon voyage. Celui qui avait la dépigmentation a répondu, j'ai beaucoup de devoirs envers les gens. Ou bien j'ai beaucoup de charges. L'ange lui a dit, je crois te connaître. Dans le sens, je suis sûr de te connaître, de t'avoir déjà vu. N'es-tu pas le lépreux que les gens répugnaient à t'approcher? N'étais-tu pas pauvre? Puis Allah t'a donné tous ces biens. Il a répondu, tous ces biens, je les ai hérités de mes ancêtres, de père en fils. L'ange a répondu, si tu mens, qu'Allah te fasse revenir à l'état dans lequel tu étais. L'ange s'est rendu ensuite auprès du chauve sous l'aspect de ce dernier avant sa guérison. Il lui a répété les mêmes propos que ceux tenus au lépreux. Et le chauve lui a donné la même réponse. L'ange lui a dit, si tu mens qu'Allah te fasse revenir à l'état dans lequel tu étais. L'ange s'est rendu enfin auprès de l'aveugle, sous l'aspect de ce dernier avant qu'il retrouve la vue, et lui a dit, je suis un pauvre voyageur, qui n'a plus de ressources pour continuer son voyage. Je ne pourrai atteindre ma destination qu'en comptant sur l'aide d'Allah, puis sur la tienne. Je te demande, par celui qui t'a rendu la vue, de me donner un mouton, afin que je puisse continuer mon voyage. L'aveugle lui a répondu, j'étais aveugle. Et Allah m'a rendu la vue. Prends donc ce que tu veux, et laisse que ce que tu veux. Car je jure par Allah, aujourd'hui, je ne te ferai aucun reproche pour quelque chose que tu prendras pour Allah. L'ange lui a dit, garde tes biens, vous avez seulement été éprouvés par Allah. Allah est satisfait de toi et il est en colère contre tes deux compagnons. Apporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Ma ajmala hadha al-hadith. Ô combien est magnifique ce hadith et riche en leçons. On va le reprendre et citer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aura facilité. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, Allah a voulu éprouver 3 hommes parmi les fils de Banu Israël. Banu Israël, huwa Ya'qub, ibn Ishaq, ibn Ibrahim, alayhim as-salatu was-salam. Banu Israël, les fils d'Israël, Israël et Ya'qub. Ya'qub alayhi salam. Le fils de Ishaq, lui-même le fils d'Ibrahim.
فهم إذن من ذرية يعقوب. Allah a voulu éprouver ces trois hommes parmi les fils d'Israël. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte cette histoire. Et sans aucun doute, comme le dit Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite les histoires, c'est pas juste pour nous distraire et pour qu'on passe le temps, non, mais c'est car il y a des leçons à en tirer. Il y a des leçons à en tirer. Ou bien c'est un avertissement. On doit donc être attentif et en tirer profit. L'un d'entre eux avait la dépigmentation. Donc c'est la maladie de la peau, d'accord, où il y a les traces blanches, et que je sache, comme on dit les gens de science, on n'en guérit pas. On peut le soigner en partie, mais il reste toujours des traces. Ça peut commencer à un endroit et prendre le corps et venir jusqu'au cou, aux membres inférieurs, supérieurs, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle al-baras. Donc abras ay fi jildihi baras. Le deuxième avait une calvitie ou bien était chaud. Le troisième était aveugle. Donc il voyait, puis il a perdu la vue. D'accord? Il y a celui qui est né aveugle et il y a celui qui a perdu la vue. Il y a celui qui est né aveugle et il y a celui qui a perdu la vue. Ici on a l'a'ma, ay faqada basara. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah leur a envoyé un ange qui s'est rendu dans un premier temps chez celui qui avait la dépigmentation. Donc arad Allah al-irada al-kawni, Allah a voulu, de par sa volonté universelle. Donc on a envoyé un ange à ces trois personnes, en commençant par celui qui avait la maladie de la peau, la dépigmentation. Il lui a dit, quelle est la chose que tu préférerais le plus avoir? Il a répondu, une belle couleur et une belle peau. Une belle couleur et une belle peau. Et la disparition de cette maladie qui cause la répugnance des gens à mon égard. Beaucoup parmi les gens, lorsqu'ils voient une maladie ou un défaut sur une personne, ils ont une certaine réaction. Et ça fait mal à la personne. Et ça fait mal à la personne. Puis, l'ange a passé sa main sur son corps et la maladie a disparu. Bi'idhnillah, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis on nous dit donc cette chose-là a disparu. Par la suite, l'ange lui dit, quels sont les biens que tu préfères? Et il lui a dit, des chameaux ou des vaches. Ishaq, qui est un des rapporteurs du hadith, a dit des chameaux ou des vaches, et on sait que c'est des chameaux par rapport au contexte comme a expliqué Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Mais de par leur piété, lorsqu'ils avaient un doute, ils citaient tout. Ils citaient tout. Donc on doit faire attention lorsqu'on rapporte une chose qu'il faut rapporter. Lorsqu'on rapporte une chose qu'il faut rapporter. Je dis bien qu'il faut rapporter. On doit faire attention. Et on voit ici qu'il a commencé par la guérison, par enlever la maladie avant de donner le bien. Comme a expliqué Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Bada'a bizawali al-makruh. On a commencé par enlever la chose détestable avant de donner la chose espérée et recherchée. Car tu enlèves le mal, puis tu remplis de bien. Comme la règle le dit, at-takhliyah thumma at-tahliyah, le vidage puis le remplissage. At-tasfiyah thumma at-tarbiyah, l'épuration, le nettoyage puis l'éducation. Naam. Comme dans la ilaha illallah, la négation puis l'affirmation. Après avoir purifié ton cœur, ou après avoir t'être purifié d'accorder le droit à l'adoration pour tout autre Allah, tu affirmes que cela ne revient de droit qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il a dit
des chameaux. L'ange lui a donné alors une chamelle enceinte de 10 mois. Ushara, certains savants de la langue arabe ont dit enceinte de 10 mois, c'est-à-dire proche de mettre bas. Et d'autres ont dit ça veut dire enceinte, de manière générale. Puis, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en sa faveur, en lui disant qu'Allah la bénisse pour toi. Barakallahu laka fiha. Soit c'est une dua, soit c'est une information. L'ange s'est ensuite rendu chez le chauve et a demandé quelle est la chose que tu préférerais le plus avoir. Le chauve a répondu une belle chevelure. Et la disparition de cette calvitie qui cause la répugnance des gens à mon égard. Ça prouve qu'il ne mettait pas l'imam, il ne se couvrait pas la tête. Contrairement à notre habitude depuis Mada, les gens de la Jahiliya, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis cela est entré donc dans la sunna. L'ange lui a répondu quels sont les biens, ou plutôt l'ange a passé ses mains sur sa tête, la calvitie a disparu et a reçu une belle chevelure. Il a reçu une belle chevelure. L'ange lui a dit quels sont les biens que tu préfères, et il lui a répondu les vaches ou les chameaux. Donc on sait que c'est les vaches. L'ange lui a donné alors une vache enceinte et lui a dit qu'Allah la bénisse pour toi. L'ange s'est rendu enfin chez l'aveugle et lui a dit quelle est la chose que tu préférerais le plus avoir. L'aveugle a répondu de cette manière la plus subtile, la plus savante, la plus pieuse, la plus sage, en disant an yaruddallahu ilayya basari, qu'Allah me rende la vue. Comparez la parole de l'aveugle avec la parole de ses deux compagnons avant. Est-ce que l'un d'entre eux a fait revenir cette chose à Allah? Non. Mais lorsque l'aveugle a parlé, il a mis ce pouvoir entre les mains de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a fait revenir son besoin qu'auprès de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Et abandonner son affaire qu'à qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Hada aynu tawhid. Ça c'est tawhid. Je voudrais qu'Allah me rende la vue. Et les deux autres ont dit quoi? Afin que la répugnance qu'avaient les gens envers moi disparaisse. Alors que lui a dit et que je puisse voir les gens. Avoir une vue pourquoi? Pas pour toute chose, juste voir les gens. Naam. Il a fait donc revenir l'action, l'attribut et le bienfait à Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, il n'a pas demandé une vue de manière absolue. Il a demandé une vue pour voir les gens. Juste pour voir les gens. Mimma yadullu ala qana'atihi. Ça nous montre que c'est quelqu'un qui se suffit de ce qu'Allah azza wa jalla lui donne. Il veut peu. Il veut peu, il se contente de ce qu'Allah lui donne. Yaqtani' bil kifaya. Deuxième chose, l'ange a passé alors ses mains sur son visage et il a retrouvé la vue. L'ange lui a dit quels sont les biens que tu préfères, que tu préférerais ou que tu préfères. Il a répondu les moutons. Le premier avait répondu quoi? Les chameaux. Le deuxième, les vaches. Et le troisième a demandé quoi? Ou a dit quoi? Les chameaux. Ça montre qu'il est humble. Indahu zuhd. Les moutons, pardon. Hein? Indahu zuhd. Il a de l'ascétisme. Il se détourne de la dunya. Il veut le minimum. Avec la vue, juste pour voir les gens. Et avec les richesses, les moutons. Pour les richesses, il a demandé les moutons. Et les gens qui s'occupent des moutons sont les gens les plus modestes. Ce sont les gens les plus modestes, les plus humbles. Ça nous montre qu'il a as-sakina wa at-tawadu', comme cela a été cité dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa'utiya shatan walida. L'ange a ensuite fait dua pour lui, qu'Allah la bénisse pour toi. Les deux premiers ont vu leur bétail se multiplier et la brebis du troisième a donné naissance à une progéniture nombreuse.
Donc ils ont eu chacun une vallée de ces biens. L'ange s'est rendu ensuite chez celui qui avait la dépigmentation sous l'aspect de ce dernier avant sa guérison. Et il lui a dit: je suis un pauvre voyageur. Mada, miskin, c'est le faqir. Car le miskin, c'est le faqir. Donc on voit ici ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. الصورة في الجسم والهيئة في الشكل واللباس. الصورة c'est l'apparence du corps et الهيئة c'est plutôt la tenue. C'est plutôt la tenue. Donc un se rapporte à comment la personne est faite et l'autre à son comportement et comment il se tient et se déplace. Il lui a dit rajulun miskin, c'est-à-dire faqir, et on a appelé le faqir miskin لأن الفقر يعني كأن الفقر أسكنه وأذله. Ibn Uthaymin dit qu'on a appelé le miskin, le pauvre miskin, parce qu'il y a la connotation, le sens d'emprisonnement. C'est comme si la pauvreté est telle que ça l'a emprisonné, il ne peut pas grandement se déplacer, c'est comme s'il a été humilié dans ce problème. Contrairement au riche qui en général a de la force et peut se déplacer. Et il lui a dit rajulun miskin, je suis pauvre, wa ibn sabil. Ibn sabil littéralement le fils du chemin, c'est-à-dire le voyageur, al-musafir. On l'appelait ainsi les mulazamati les tariq. Mais il est tellement en chemin qu'on l'appelait fils du chemin. D'accord? C'est une expression commune lorsque la personne est toujours en train de faire une chose ou est toujours dans un état, on l'appelle fils de telle chose, tellement qu'elle est avec. Puis il lui a dit: je suis un pauvre voyageur qui n'a plus de ressources pour continuer son voyage. Inqata'at biya al-hibal, jam'u habl ay al-asbab, c'est-à-dire les causes. Je n'ai plus de causes qui me permettent d'atteindre ma destination, de rejoindre ma famille. Qu'en comptant, fala balagha liya al-yawma illa billah thumma bik. Donc rien ne pourra me permettre d'atteindre ma destination si ce n'est Allah puis ta personne. Et ici on voit at-tawhid dans les propos de l'ange. Il ne lui a pas dit billah wa bik. Il lui a dit thumma bik. Et ça c'est une éducation encore une fois dans le tawhid. Tu cites Allah Azza wa Jalla en premier. Et la cause, si tu la cites, en seconde position. Puis il lui a dit: je te demande par celui qui t'a donné cette belle couleur, cette belle peau et tous ces biens. Il lui a rappelé le donateur. Il lui a rappelé le donateur. Avec son apparence, lorsqu'il est venu, il lui a rappelé la difficulté dans laquelle il se trouvait. Puis en lui parlant ainsi, il lui a rappelé les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur sa personne et le grand donateur qui est Allah tabaraka wa ta'ala. Et remarquez qu'il ne lui a pas dit as'aluka billah. Il ne lui a pas dit je te demande par Allah. Mais il lui a dit je te demande par celui qui t'a donné tout cela. Tadhkiran lahu bi ni'matillahi subhanahu wa ta'ala. Qu'a donc répondu celui qui avait cette maladie, la dépigmentation? Il a répondu: j'ai perdu le fil. Al-huquq kathira. D'autres personnes en dehors de toi ont des droits sur cet argent. Là, je vais retrouver la traduction en français. Non. طيب. J'ai beaucoup de devoirs envers les gens. C'est-à-dire, il n'y a pas que toi. Toi, tu me demandes, mais sache qu'il y a j'ai beaucoup de charges. J'ai beaucoup de charges. Comme au moment de sortir la zakat, certaines personnes ne veulent pas sortir haqqul mal. J'ai beaucoup de charges. Comme au moment de dépenser fi sabilillah ou d'aider des gens dans le besoin,
une femme seule, une femme veuve, des orphelins, construire un masjid, payer les dettes, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il répond? Al-huquq kathira. J'ai beaucoup de charges. J'ai beaucoup de charges. Je dois m'occuper d'un tel, je dois m'occuper d'un tel, je dois m'occuper d'un tel. Et Shaitan leur fait peur de la pauvreté. L'ange lui a dit, je crois te connaître, c'est-à-dire je suis sûr de te connaître. N'es-tu pas celui qui avait la dépigmentation et que les gens répugnaient à approcher? N'es-tu pas pauvre? Puis Allah t'a donné tous ces biens. Donc cet homme qui avait cette maladie a répondu, tous ces biens, je les ai hérités de mes ancêtres, de père en fils. Donc il a renié que c'est Allah qui lui a donné tout ça. Mais il n'a pas renié la maladie. Mais il n'a pas pu renier la maladie. Donc c'est-à-dire que tout ça, je l'ai eu de mon père. Mon père lui-même a eu cela de mon grand-père, et ainsi de suite. Donc il a renié le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après ce grand rappel que lui avait fait l'ange. Puis l'ange a fait dua contre lui et a rattaché cette dua à une condition. Il lui a dit, si tu mens, qu'Allah te fasse revenir à l'état dans lequel tu étais. L'ange s'est rendu, donc ici on voit la permission de faire dua et de rattacher cela à une condition. Si la personne a fait cela, alors telle chose. C'est permis de faire dua ainsi. Puis, l'ange s'est rendu auprès du chauve, sous l'aspect de ce dernier avant sa guérison. Il lui a répété les mêmes propos. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il lui a dit? Rajulun miskin, je suis pauvre, en voyage, nul ne pourra me permettre d'atteindre ma destination, donc je n'ai plus de cause pour atteindre ma destination, si ce n'est par Allah, puis par ta cause. Je te demande, par celui qui t'a donné telle chose et telle chose et telle chose, de me donner une vache pour pouvoir revenir retrouver les miens, atteindre ma destination. Et il lui a répondu avec des propos semblables au premier, c'est-à-dire, j'ai beaucoup de charges, j'ai beaucoup de charges. Il a fait la même dua. Si tu mens, qu'Allah te fasse revenir à l'état dans lequel tu étais. L'ange s'est rendu enfin auprès de l'aveugle, sous l'aspect de ce dernier, avant qu'il retrouve la vue. Donc l'ange est venu sous quelle apparence? Sous l'apparence d'un aveugle. Sous l'apparence d'un aveugle. Et lui a dit, je suis un pauvre voyageur qui n'a plus de ressources pour continuer son voyage. Je ne pourrai atteindre ma destination qu'en comptant sur l'aide d'Allah, puis sur la tienne. Je te demande par celui qui t'a rendu la vue de me donner un mouton afin que je puisse continuer mon voyage. L'aveugle lui a répondu. Donc comparez la réponse des deux premiers à celle-ci. J'étais aveugle. À qui est-ce qu'il a fait revenir la cécité? Le aïb, l'imperfection. Il l'a fait revenir à qui? À lui-même. Il a dit j'étais aveugle. Ta'adduban billahi rabbil alamin, en signe de bon comportement envers son créateur. Il n'a pas voulu dire Allah m'a mis aveugle, Allah a fait cela de moi, alors qu'on peut penser un mal. Comme Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a cité les bienfaits d'Allah, arrivé à la maladie, pour citer le bienfait de la guérison, il a dit quoi? Wa idha maridtu, et lorsque je tombe malade, fa huwa yashfi, c'est lui qui me guérit. Il n'a pas dit lorsqu'Allah me rend malade. Alors qu'il a dit alladhi yut'imuni, celui qui me donne à manger, celui qui me donne à boire, celui qui m'a donné, mais au moment de la maladie, il n'a pas dit celui qui me rend malade. Il a dit et lorsque je tombe malade. Parce qu'il a cité une chose ici qui en apparence c'est une imperfection.
c'est celui qui me guérit. Pour la perfection, il est revenu à Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, on voit que l'aveugle a dit, j'étais aveugle, moi. Et Allah m'a rendu la vue. À qui est-ce qu'il a fait revenir l'action de donner la vue, de la rendre? À qui est-ce qu'il a fait revenir ce grand bienfait? À Allah subhanahu wa ta'ala. فرد الله إلي بصري. هذا هو التوحيد. Voici le tawhid, le fait de faire revenir le bienfait à son propriétaire Allah subhanahu wa ta'ala. Ce tawhid qu'il portait dans son cœur, qu'on a entendu sur sa langue, avec nos oreilles jusqu'à ce siècle-là, s'est répercuté sur ses membres. Est-ce que vous vous souvenez de la définition de la reconnaissance? Le fait de reconnaître que le bienfait est de qui? Émane de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Cet homme-là a concrétisé ce pilier. Il a dit, Allah m'a donné la vue. Avec sa langue, il a cité le bienfait d'Allah. Et avec ses membres, il va utiliser le bienfait à la recherche de l'agrément d'Allah. Hada huwa shukrullah. Hada huwa shukrullah. Puis il lui a dit, prends donc ce que tu veux et laisse ce que tu veux. Qu'avait demandé l'ange? L'ange, qu'avait-il demandé aux deux premiers? Une seule bête. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? J'ai beaucoup de charges. Au troisième, l'aveugle, on lui a demandé quoi? Il lui a demandé un seul mouton. Qu'est-ce qu'il a répondu? Est-ce qu'il lui a dit, tiens un mouton avec plaisir? Non. Il lui a dit, prends tout ce que tu veux et laisse ce que tu veux. Prends tout ce que tu veux et laisse ce que tu veux. Car je jure par Allah, aujourd'hui je ne te ferai aucun reproche pour quelque chose que tu prendras pour Allah. Même l'action, il l'a fait pour qui? Pour Allah. Lillah. Hada huwa al-ikhlas. Hada huwa al-ikhlas. Il donne tout cela. Pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'ange lui a dit, garde tes biens. Celui qui fait sadaqa, ses biens ne diminuent pas. Garde tes biens. Vous avez seulement été éprouvé par Allah. On éprouve la personne par la richesse et la pauvreté, par le bien et par le mal. Allah est satisfait de toi et il est en colère contre tes deux compagnons, rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. On écoute al-adhan. Donc à la fin du hadith, garde tes biens. Vous avez seulement été éprouvé par Allah. Allah est satisfait de toi et il est en colère contre tes deux compagnons. On voit que les deux premiers, celui qui a eu la dépigmentation et celui qui a qui avait la calvitie ou bien était chaud, n'ont pas été reconnaissants. Et ils n'ont pas reconnu que ce bienfait venait d'Allah. Ils ont démenti ensuite que ce bienfait venait d'Allah. Troisièmement, avec leur langue, ils ont mécru au bienfait d'Allah. Quatrièmement, ils n'ont pas utilisé ce bienfait d'Allah à la recherche de son agrément. Contrairement au troisième, qui lui s'est montré reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait plus que ce qui lui incombait. Il n'a pas voulu seulement donner ce qui était nécessaire à la personne, mais il lui a dit de prendre tout ce qu'il voulait et de laisser que ce qu'il voulait. Prends tout ce que tu veux et laisse que ce que tu veux. Subhanallah. Ça nous montre que la personne, elle compte sur Allah. Et elle sait que c'est Allah qui lui donne sa subsistance. Et elle veut se montrer reconnaissante envers ce bienfait. Comme c'est Allah qui m'a donné ça, si on me le demande, je le donne avec largesse. Et celui qui m'a donné cela une première fois est parfaitement capable de me redonner encore plus ou pareillement. Donc les deux premiers ont perdu leur bienfait. Parce que l'ingratitude fait disparaître le bienfait. Tout comme la reconnaissance maintient les bienfaits. Allah nous dit وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Et lorsque ton Seigneur décréta, si vous êtes reconnaissant, assurément je vous ajouterai, c'est-à-dire de mes bienfaits. فَقَيِّدْ النِّعَمْ بِالشُّكْرِ. Attache ces bienfaits avec la reconnaissance. Tu veux garder les bienfaits d'Allah? Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Et il y a un frère à qui Allah subhanahu wa ta'ala a facilité des richesses.
Il vient me voir de temps en temps et me donne une enveloppe de 400 €, bien de 500 € pour envoyer cela à un frère qui étudie la religion, qui apprend. Et il me dit, comme Allah m'a donné beaucoup, je sors à peu près l'équivalent de ma zakat, j'essaie de sortir cela à peu près chaque mois. Donc la zakat c'est l'obligation, mais Allah m'a tellement comblé que je veux donner chaque mois cette partie. Subhanallah. أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في هذا الرجل وفي أهله وفي ماله وفي علمه ويوفقنا وإياه. De cette histoire, il y a de nombreuses leçons. En fait, premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte les histoires des peuples passés afin qu'on en tire profit, qu'on se souvienne et se réforme. Deuxièmement, bayan qudratillah, on y voit la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'ange vient sous l'apparence d'un homme. Et il vient sous une autre apparence. On voit comment Allah tabaraka wa ta'ala a guéri ces 3 personnes de leur maladie de la façon la plus simple. Donc, toi qui es malade, toi qui as les lourdes maladies, toi qui as entendu des médecins, c'est une maladie incurable. I'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir. Sache qu'Allah est parfaitement omnipotent. Sache qu'Allah est parfaitement omnipotent. Combien sont ceux qui ont reçu cette mauvaise nouvelle? Il vous reste qu'un jour à vivre. Il vous reste qu'un jour à vivre. 1 mois, 2 mois. Il ne passera pas le mois, il ne passera pas la semaine. Et on a vécu avec ces gens de nombreuses années. وإني أتذكر خبر الطبيب لما أخبرني بأن الوالدة ستموت في الأسبوع سبحان الله. Et c'est comme si c'était hier, je me rappelle lorsque le médecin m'a dit que votre mère ne passera pas la semaine. Rahimahullah. Je lui ai dit, ça c'est votre parole. Et Allah, c'est Allah qui fait décéder les gens. Ou une parole semblable. Puis, je devais aller en da'wa à Clermont-Ferrand. Et j'ai hésité. Et j'ai demandé conseil. Puis je suis parti à Clermont-Ferrand. Et alhamdulillah, elle a vécu ce week-end. Elle a vécu cette semaine. Puis elle est sortie de l'hôpital. Alors qu'ils avaient dit que peut-être qu'elle ne va pas passer la semaine. Puis elle a vécu des jours et des jours et des jours. Alhamdulillah. Elle faisait salat, elle répétait ash-shahada, et je lui ai enseigné une partie de l'usul al-thalatha, ce que je n'ai pas pu faire durant toute sa vie, mais à l'hôpital on l'a fait bihamdillahi azza wa jalla. Donc sache qu'Allah est ala kulli shay'in qadir. Wa radina billahi rabban. Tu dois agréer Allah comme Seigneur et savoir qu'il est parfaitement capable. Si tu es malade avec Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfaitement capable de dissiper ton mal. Et s'il ne le fait pas, li hikmatin ya'lamuhu Allah subhanahu wa ta'ala, pour une sagesse que lui sait. On tire de ce hadith que les anges peuvent prendre l'apparence humaine par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit le recul que prenaient les rapporteurs du hadith de peur de tomber dans le mensonge. Celui qui est reconnaissant vers Allah azza wa jalla, Allah lui préserve son bienfait et l'augmente. La permission de faire dua en rattachant l'effet à une chose. La baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est large, elle est vaste. Allah subhanahu wa ta'ala a rempli pour ces gens-là une vallée de ce qu'ils aimaient le plus. L'épreuve est par le bien et par le mal. Le fait de faire revenir le bienfait à Allah subhanahu wa ta'ala, son propriétaire. Et que la reconnaissance du serviteur doit le pousser à savoir que tout ce qu'il possède, ça vient d'Allah. Il doit dire ça avec sa langue, puis il doit utiliser ses bienfaits à la recherche de l'agrément d'Allah. Et s'il ne fait pas cela, un lourd châtiment l'attend. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا رب العالمين اشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم اشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم اشف آباءنا، اللهم اشف أمهاتنا، اللهم اشف أولادنا، اللهم اشف ذرياتنا، اللهم اشف المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اقض الديون عن المدينين. اللهم احفظنا على الإسلام، اللهم احفظنا بالإسلام. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما ووفقنا بالعمل بما تحبه وترضى يا رب العالمين. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله الذي به تتم الصالحات.